Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche. Alors aujourd'hui on va faire une partie de contrée. Donc sur cette plateforme là, sur la contrée il n'y a pas d'annonce de toute façon. Je sais pas ce que je voulais dire du coup, mais on va voir ce que la partie nous réserve aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu celle d'hier, ça a été très expéditif. On n'a pas eu le temps de jouer en fait, on s'est fait laminer et on n'a pu rien faire. Voilà, donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Bon, déjà, ça commence bien, j'ai absolument aucun jeu, enfin si j'ai un petit cœur, mais j'irai pas tenter le 80 cœurs avec ce que j'ai à côté. En ayant que 3 cartes, 9, 10, roi, et à côté de ça, pas un as, pas un 10. Mon partenaire, je peux pas le soutenir, hein, parce que j'ai... S'il parle à 80, pour moi, ça veut dire qu'il a soit pas le valet, soit pas le 9. Donc comme je ne l'ai pas non plus, je ne parle pas. Donc là, je cherche simplement mon partenaire, voir s'il a des as. Donc là, il en avait pas. Il a commencé, il a pas envoyé d'as non plus. Donc après, c'est peut-être une technique, hein. Donc là, il y a 5 à toutes sorties. Il y a l'as de cœur qui n'est pas sorti. Et donc là, je lui envoie mon 10. Comme ça, je me le fais pas prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'il reste un atout, si j'ai bien compté. Voilà, 8. Et peut-être que c'est lui qui a l'as. Non, c'était lui. Mais ils le font. Alors là, j'ai parlé à cœur. 80 déjà pour commencer. Je pense que je peux aller jusqu'à 100 si jamais on surenchérit et que mon partenaire ne me parle pas. On peut très bien rester à 80. 100 donc. Pardon. Désolée pour vos oreilles. Ok, 120 carreaux. 130 piques, on peut potentiellement les mettre dedans, sauf si ça coupe là, non. Oui, ok. Donc 130 pour les mettre dedans, il faut faire... Attendez, je réfléchis. Il faut faire 33 et je voulais voir si je le fais couper. Ah ben voilà. Ok, bon, on les a mis dedans. Donc le 9 est sorti. 1, 2, 3. Du coup, 4. 5, 6. Bon, ça, c'est une erreur qu'il vient de faire. Hein. 7, 8. Donc là, le valet, j'ai pas compté les cartes, mais c'est vrai que c'est bien de compter les cartes pour savoir s'il en reste et qu'est-ce qui reste, pour savoir si on a la main ou pas. Bon, de toute façon, on a gagné, hein. Mais bon, ah voilà. Donc on gagne 7 manches. Et on reprend la main. Je vais tenter 90 cœurs.
mais franchement, je suis pas sûre du tout. Hein. Je vous avoue que... Même si j'ai... Alors bon, j'ai 3 atouts à cœur. Ok, surenchéri, donc... Très bien. C'était aussi et surtout pouvoir... Je préfère tenter le coup, au pire de me mettre dedans, mais c'est pour parler aussi à mon partenaire, donc la Guy en l'occurrence, pour savoir si moi je parle à cœur, est-ce qu'il peut venir compléter mon jeu, est-ce qu'il a des as, etc. Donc là, il a pas répondu, donc je surenchéris pas. Donc 4 atouts, 7. Donc il reste un atout. Alors, je sais pas si c'est lui qui a le dernier atout. Non. Ok. Pour les mettre dedans, il faut qu'on fasse 53 points. Il reste un atout, 3 plis. Bon, je pense qu'ils le font. Moi, je... Ouais. Ok. Et ils reprennent la tête. On est à la moitié du jeu, là. Ah là là. Là, j'ai pas de jeu du tout. Ah, ben voilà, Guy. Donc, je suis renchérie, je lui indique que j'ai bien le 9 à trèfle, et en plus, j'ai une longue... petite longue à pique, en sachant que c'est nous qui commençons et que potentiellement je vais réavoir la main. Il va normalement lancer le valet, donc ensuite je vais réavoir la main avec le 9, avec le second tour d'atout, et je vais pouvoir faire jouer ma longue à pique. Donc 1, 2, 3, 4. À moins qu'il ait le reste des cartes. 5, 6, 7. Donc il reste... Ah non, d'accord. Il n'y a plus d'atouts. Donc là, j'ai besoin du roi, dame, valet, 9, 8. Donc il me manque la dame et le roi. La dame et le roi pour être toujours maître avec mon 7. La dame et le roi. Ok, je pense que mon partenaire m'a fait un appel à carreau. Donc après mon 7, je lui envoie du carreau. Normalement. Normalement, c'était un appel. Pas du tout. Et si il avait le cœur, en fait, il s'est départi de ses cartes carreau, je pense. Et on est dedans. Génial. Ok. Alors, moi, personnellement, ma façon de jouer, je préfère ne pas jeter tous les atouts pour pouvoir couper à des moments les plus opportuns. Ou pour pouvoir faire couper mes adversaires avec des petites cartes. Parce que quand on fait tomber tous les atouts, eh bien, celui qui reste maître, c'est celui qui a les cartes les plus fortes. Et c'est pas forcément nous. Et là, je ne surenchéris pas, et je pense que ça va être la plus ou moins dernière manche à ce niveau-là. Alors, 4 atouts. Donc il en reste un. Je pense que l'invité a fait appel à cœur. Moi, je deviens maître à carreau si jamais il renvoie du carreau. Si jamais. Voilà, donc il avait bien fait un appel à cœur.
Ok, on n'est pas capot. Il reste un atout. Donc moi, dès que je peux, j'envoie mon 10. Qui c'est qui a... Ouais, c'était lui. Ok. Bon, ils sont à 990 sur 1000. C'est-à-dire que là, Guy, attention à toi. S'ils font 10 points, même si on remplit le contrat, ils gagnent. Et eux, ils parlent. Et lui, il parle à trèfle. J'ai du trèfle, donc je surenchéris. Voilà, bah, j'allais contrer aussi de toute façon. Donc voilà, le seul moyen, on va dire, de gagner, là, maintenant, c'est soit de les faire tomber, soit de faire des capots, jusqu'à faire 1000 points. C'est déjà arrivé, hein. Hier, j'ai fait une remontada en les mettant dedans et en faisant un capot annoncé. Bon, on va voir ce que ça donne. Aïe. 1, 2, 3... Ah, 4. Mais je reste maître quand même avec mon 10. Et on les met dedans. Euh, 5, 6, 7 et 8. Donc on les a mis dedans. Ah, mais par contre, ils ont la belote qui est imprenable, donc je pense que... Bah, du coup... Ah non, quand ils... Je sais plus comment ça marche. Ouais, bah c'est ça. Bah, grâce à la belote, ils ont quand même gagné, même si franchement, on s'était bien battu. Bah, j'espère que cette partie vous a plu, et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Ciao!